Bon, nous allons entamer le 3e chapitre et peut-être le 4e chapitre. Comme ça, on va terminer cette partie concernant donc J2ME. Pour le reste, il faut vraiment essayer de compléter les choses vous-même parce qu'on ne peut pas passer tout le temps sur J2ME. Donc, il y a de quoi même passer 40 heures ou 50 heures, parce qu'il y a rien que la partie concernant les jeux, ça prend énormément de temps. Donc là, bon, on va seulement introduire cette partie-là, parce que cette partie bas niveau, c'est ce que vous retrouvez quand vous entrez dans les jeux, ou bien dans certaines applications où vous voyez carrément, en tout cas, que l'aspect a changé. Vous l'avez dans vos portables. C'est les endroits où vous constatez que vous n'avez plus, en tout cas les choses que vous voyez habituellement. C'est surtout au niveau des jeux. Vous avez une application en plein écran avec des couleurs et bon, des formes. Alors, donc le bas niveau, c'est surtout pour la programmation des jeux. Pour cela, presque on se base sur le même principe qu'avec Swing, où l'on utilise les canevas qu'on avait avec Out. Bon, nous ne sommes pas trop appesantis sur cela durant le cours, mais qui permet de dessiner des rectangles, des triangles, de mettre des éléments, de les mouvoir, de les faire mouvoir dans l'espace défini, etc. Voilà, c'est ce que nous allons voir, l'HM de bas niveau. Donc, pour la hiérarchie des éléments, quasiment, donc l'objectif du cours était de voir ces éléments. On a vu tous ces éléments, sauf la partie là, concernant Canva et graphique. Mais on a bien vu display, bon, les commandes, les tickets, textbox, liste, alerte, forme. Quasiment, on a parcouru toute cette hiérarchie. Bon, il y a spacer, bon, si vous voulez, je vous donne un exemple. Mais un spacer, c'est un élément vide qui met de l'espace. C'est comme le E commercial NBSP qu'on utilisait en HTML. Ça permet d'insérer juste un espace. Je pense que c'est le seul élément qu'on n'a pas vu dans le cours, mais tout le reste, donc c'est déjà vu. Bon. Donc on va voir cette partie-là. Donc, avec Graphics qui contient et Canvas, où là, Graphics va fournir les méthodes pour dessiner et Canvas va proposer la surface de dessin. Voilà, simplement. C'est comme le formulaire, le formulaire servait de conteneur et ensuite on avait les autres éléments qui se servaient, voilà, etc. pour se dessiner. Donc, pour Graphics et Canvas, donc ce sont deux éléments qui vont ensemble. Donc, pour Graphics propose les méthodes pour dessiner et Canva propose la surface de dessin. C'est comme ça, Canva va se comporter comme un conteneur, simplement, une surface de dessin. Et avec Graphics, vous pouvez dessiner presque toutes les formes que vous connaissez, des rectangles, des triangles, des ellipses, mettre du texte, mettre des images, colorier le fond, tout ce que peut-être l'on n'a pas pu faire donc, avec les éléments de haut niveau. Donc Canva l'objet Canva va proposer la surface sur laquelle nous allons dessiner, ainsi que les méthodes callback d'interactivité. Ce sont les méthodes paint, les méthodes repaint, etc. que vous avez vu dans la partie out du cours de Swing. Voilà. Donc, pour le rafraîchissement de l'écran qui est hyper important, vous l'avez peut-être constaté dans vos projets, même il y a dans le TP numéro 1 où des fois vous avez une fenêtre, il y a un composant sur lequel il y a une action qui se passe qui modifie un autre composant qui doit se redessiner. Dans ce cas, il faut rafraîchir l'écran ou rafraîchir l'élément. Si vous ne le faites pas, l'action est effectuée, mais vous ne voyez rien qui change. Ce matin, par exemple, il y a deux étudiants de la LMI qui avaient ce problème. Réellement, ils avaient une J-list, ou bien pour l'autre une combo box. Voilà, où les éléments changent, mais puisque l'écran n'est pas rafraîchi ou la fenêtre, donc vous avez l'impression qu'il n'y a rien à changer, alors qu'il y a bien un changement, mais il faut rafraîchir l'écran. Oui, on l'avait vu. Repaint et revalider pour valider. Il faut y penser quand vous allez faire votre projet, parce que ça arrive.
ici aussi, bon, c'est important. Des fois, il y a la méthode feinte qui est appelée, qu'on n'appelle pas directement, mais qui est appelée par du feinte. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Le rafraîchissement est fait dans une méthode feinte de Canva. Donc, à chaque fois que vous avez un Canva, il y a une méthode feinte. Et la méthode feinte, là, c'est cette méthode qui va s'occuper de dessiner. Donc, le déclenchement de feinte est fait par l'appel de la méthode repeinte depuis l'application. Il faut regarder, dans les TT sous swing, on l'avait réutilisé. Donc, avec la possibilité de passer en paramètre aussi, là, on a rafraîchir. Voilà. Alors que si c'était sous swing, donc on mettait l'élément à rafraîchir, point repeinte, l'élément à rafraîchir, point, etc. validé. Donc, s'il y a plusieurs appels, bon, évidemment, avec tout ce qui passe au niveau des piles, etc., l'application peut attendre la fin du rafraîchissement en appelant, donc, service repeinte. Donc, pour l'affichage, le modèle de dessin, donc, c'est simple. Vous avez qu'un seul écran. Vous n'avez pas eu la chance de faire cela, mais par exemple, nous, quand nous étions en première, deuxième année, les projets que nous faisons, il fallait les réaliser sous Turbo Pascal ou Turbo 16, où il fallait dessiner des mouvements. Par exemple, on a une liste chaînée où il faut simuler les déplacements, etc. Donc, on dessine et on fait mouvoir. C'est comme ici, c'est le même principe. L'écran est fixe. Pour dessiner, l'écran ne bouge pas. On ne fait que changer les couleurs de pixels. C'est le principe. Même sur votre écran, en réalité, quand vous avez une voiture qui démarre, il n'y a rien qui bouge. C'est simplement que l'on efface des pixels et que l'on redessine, recolorie d'autres pixels, simplement. Vous avez l'impression qu'il y a une voiture qui ne bouge pas ou une personne qui bouge, mais en réalité, ça ne bouge pas. On efface et on redessine un peu plus loin. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, mais ça ne bouge pas. C'est le même principe. Donc l'affichage se fait par remplacement des pixels sur l'écran. Quand il y a une personne coloriée en noir, on colorie l'espace pour représenter la personne en noir. S'il bouge, on efface tous les pixels, on les remet en blanc, on le dessine à côté. Et vous avez l'impression qu'il bouge, ou bien la voiture bouge, alors ce n'est pas le cas. Voilà, donc le dessin peut se faire soit directement sur l'écran, ou bien soit dans une image. Donc vous avez ces deux possibilités. Vous dessinez soit directement sur le canevas, ou bien vous placez une image sur le canevas sur lequel vous dessinez. C'est ce que vous avez dans vos jeux, où il y a toujours une image en fond, et la voiture circule. On ne fait que redessiner la voiture sur en réalité l'image. Voilà. Ou bien, s'il s'agit des ballons là qui rebondissent aussi, on ne fait que redessiner en réalité le ballon, ou bien les briques là qui descendent. C'est des méthodes de redessiner, on redessine seulement. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Il faut effacer, redessiner, effacer, redessiner. Maintenant, derrière, il faut mettre peut-être des straits. Vous avez vu les straits. Voilà. Les straits permettent donc de mettre, en tout cas, de faire en sorte qu'avant de redessiner, que l'on attende 1 seconde ou 5 secondes, ce qui donne l'impression de mouvement, alors que pendant ça, on redessine, etc. C'est comme les premiers dessins animés. Voilà. Donc, en appelant la méthode getGraphics de image, donc on verra un exemple de dessin. Donc, pour le modèle de dessin, puisqu'il faut dessiner, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on se repère l'écran, et c'est le cas aussi de nos écrans au niveau de nos ordinateurs. Ce ne sont que des... l'écran n'est considéré que d'une succession de pixels. Donc, comme avec Swing, le point de coordonnées 00 se trouve au niveau du coin supérieur gauche. Donc, l'origine des coordonnées est en haut à gauche. Les pixels sont tracés dans les cellules de gris, dont les frontières correspondent aux coordonnées entières. Donc, ce sont des valeurs entières. 1 pixel, 2 pixels. Vous n'avez jamais vu écrit 2,5 pixels ou 2, pixels. On colorie le pixel ou on ne le colorie pas. Mais on ne peut pas accéder au pixel à moitié. C'est pas possible. Donc, les pixels sont tracés dans les cellules d'une grille, voilà, dont les frontières correspondent, voilà, aux coordonnées entières. C'est comme votre écran, on vous dit que c'est 1200 x 1800. C'est parce qu'il y a 1200 pixels sur la largeur et 800 pixels sur la longueur. C'est pas ça. Ce qui fait que quand vous affichez une fenêtre, on ne fait que aussi recolorier les pixels avec les pigments. Et c'est comme ça que fonctionne peut-être votre écran avec
tout ce qu'il y a derrière, et que peut-être vous avez vu en architecture des ordinateurs, autre part. Donc, il est aussi possible de faire de la translation. Donc, pour le modèle de dessin aussi, puisqu'il faut tracer des formes, il y a deux types de traits. Soit on trace avec un trait plein, ou bien avec des tirets. Voilà, comme avec Swing comme avec les styles CSS. Donc, pour le tracé des formes peut se faire soit en utilisant un trait plein, solide, ou bien dot. Ce sont les tirés, traits avec des tirés. Et pour cela, on utilise simplement la méthode set stroke style de graphics que l'on verra aussi donc, tout à l'heure. Donc, set, voilà, stroke style, solide ou dot. Pour les modèles de couleurs aussi, voilà. Donc on a vu comment est-ce qu'il faut dessiner sur une image ou directement sur l'écran. Comment est-ce qu'on dessine? On place des pixels, mais des fois il faut placer des traits, deux types de traits, traits pleins ou bien des tirés. Mais il faut aussi des couleurs. Pour les couleurs, quasiment ça fonctionne comme les couleurs en HTML, mais ici exclusivement RGB. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres formes de couleurs, je ne pense pas. Alors, donc le support de la couleur va dépendre du dispositif cible. Donc avec JDME, vous avez 24 bits. Voilà, pour mettre les couleurs. Donc 24 bits, donc 3 octets. Voilà. Donc pour spécifier une couleur, on met juste 0, pas O, c'est 0. 0. Comme avec, comment on l'appelle encore? Le code hexadécimal, hein? Voilà. Et c'est du hexadécimal aussi, je pense. Vous mettez 0, un petit x, et ensuite vous mettez le code RGB de votre couleur. Voilà. Donc, là, je pense que la première position, c'est pour la transparence, 0, 0. Ensuite, red, gray et blue, qui sont les trois couleurs primaires. Rouge, red, green et bleu, pardon. Rouge, vert et bleu. Rouge, vert, oui, rouge, vert et bleu. Qui sont les trois couleurs primaires. Voilà. Red, green, blue. Voilà. Ensuite, donc les deux premiers zéros qui sont là-bas, c'est pour la transparence. Vous l'avez peut-être vu en HTML, où on peut jouer, en tout cas pour rendre la couleur transparente, comme s'il y avait, c'était du vert sur lequel on avait colorié, pour voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Donc, 2, 4, 6, 8 positions. Les deux premières, c'est pour spécifier la transparence. Les deux positions suivantes pour le rouge, les deux suivantes pour le vert et les deux dernières positions pour le bleu. Maintenant, enfin, exemple où nous allons voir en pratique tout ceci. Voilà. Donc, nous allons implémenter un exemple. Voilà, où l'on utilise une classe anonyme héritée de la classe Canva, puisque la seule surface de dessin que nous avons est un Canva. C'est Canva qui propose la surface de dessin, où nous allons donc créer un objet en même temps que nous avons créé la classe héritée. Voilà. Mais normalement, il faut créer une classe à part qui hérite de Canva. Et c'est ce que nous allons même faire. Voilà. Donc ici, on a une midlet. Dans la midlet, nous avons instancié une feuille de dessin qui est donc une instance de Canva. Voilà. Ou bien aussi, on aurait pu créer une classe feuille qui hérite de la classe Canva. Voilà. Donc, si vous avez un Canva, il faut dessiner dedans. Et heureusement, à chaque fois que vous avez un Canva, vous avez une méthode Paint qui permet de dessiner sur le Canva, sur la surface de dessin. Et ensuite, vous avez cette color pour spécifier la couleur avec laquelle on dessine. Ensuite, on peut dessiner des formes. Style rect 00 get width guess height permet de dessiner un rectangle blanc à partir du point de coordonnée 00 jusqu'à la limite de votre écran. Voilà. Ensuite, on change la couleur avec la couleur rouge. Et là, on a dessiné une ligne draw line à partir du point de coordonnée 5,5 jusqu'au point de coordonnée 20,20. Ensuite, changement à nouveau de la couleur du stylet pour dessiner. Et là, on a dessiné un rectangle. Ensuite, on a changé encore la couleur
pour dessiner donc fil arc. Je pense que c'est un ellipse. Oui, c'est fil arc, ellipse ou un cercle, puisque ce sont les mêmes tailles. Ensuite, on a simplement affiché du texte. Donc, pour afficher du texte, on utilise drawString. Et là, il faut non seulement donner la chaîne de caractères à paramètres, mais la position à partir de laquelle il faut commencer à écrire la chaîne de caractères et la position de la chaîne de caractères. Donc, top et left. Alors, ce qui donne donc ceci. Et ensuite, donc, il faut placer la feuille. Pour la placer, on utilise mydisplay.setCurrent. Donc, exemple. Donc, vous créez une nouvelle midlet. Bon, je l'appelle exemple Canva. Donc, c'est une midlet. Ou bien exemple test Canva. Bon, c'est une midlet à part. Okay. Maintenant, à côté, je vais créer un Canva pour ma surface de dessin. Donc, vous créez cette fois-ci après une classe normale, classe Java, pas une midlet. Voilà. Je l'appelle feuille dessin. Donc, qui aura comme super classe Canva. Voilà. Donc, Canva de javax.microedition.lcd. Hein. Ensuite, si vous voulez constructor from super class, voilà, et vous voyez, il nous crée une classe automatiquement qui est en Canva et qui hérite automatiquement de la méthode paint avec graphics. Voilà. Donc le Canva va offrir la surface de dessin et graphics les méthodes pour dessiner. Surface de dessin, méthode pour dessiner. Bon, ici, renommé arc0, on l'appelle G. Voilà, donc, on s'occupe d'abord de tout ce qu'il faut pour dessiner avant de créer une instance de la feuille de dessin. Voilà, donc, c'est là où nous devons dessiner. Donc, ici, au préalable, on a changé la couleur, donc G point. Et là, vous voyez, il y a toutes ces propriétés et donc méthodes qui sont ici. Donc vous voyez ici, clip rect, copy area, draw act, draw chart, draw image pour dessiner, pour mettre une image, hein? Draw line pour une ligne, draw rect, draw region, draw RGB, draw round rect, draw string pour une chaîne de caractères, fill art pour dessiner donc un ellipse ou bien en tout cas un cercle, etc. Fill rect pour dessiner un rectangle plein. Fill round, fill triangle. Voilà, il y a toutes ces méthodes là. Donc ainsi que les getters. Voilà. Set color aussi pour changer la couleur que nous avons aperçu tout à l'heure. Set font pour changer aussi comment dire ça, pour changer la font qui est utilisée pour dessiner du texte en gras, une famille de fonts bien définie, etc. Cette case stroke que nous verrons tout à l'heure. Translate pour la translation aussi. Voilà, donc ici on change la couleur. Donc set color. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Il y a une autre manière aussi de s'y prendre. Soit vous utilisez le code RGB, ou bien aussi vous spécifiez les trois couleurs rouge, gris et bleu qu'il va mélanger. Je pense que c'est de 0 à 256 chacun. Bon. Soit vous l'utilisez, ou bien aussi vous faites comme ceci. Par exemple, j'ai un utilitaire, comme tous les bons programmeurs, modestement.
qui me permet de retrouver facilement les couleurs. Est-ce que j'ai ça le dernier cours que j'ai fait, c'était mon cours. Développement web. Bon, il y a des utilitaires, voilà, color picker. Ça c'est un utilitaire qui me permet de retrouver, soit de copier une couleur. Si je vois par exemple que je veux cette couleur, je déplace mon stylet là. Là, il me détecte automatiquement le code de la couleur. Donc c'est 120 ou 190. Si je voulais utiliser la même couleur, bien je cherche une couleur qui est beaucoup plus... Hein? Ah bon? Ah, mais est-ce qu'il ne faut pas aller dans l'emplacement où se trouve? Mais est-ce que tu peux trouver le code RGB d'une couleur en pointant le stylet sur une couleur? Ah. Bon, donc c'est bien. Hein? Est-ce que c'est la même chose? Parce que ici, regarde, je prends mon stylet, je le pointe n'importe où et j'ai le code de la couleur correspondante. Avec des fois, on a des couleurs que l'on voit, mais il est difficile de savoir ça correspond à quelle couleur. Là, c'est un utilitaire. Vous le pointez n'importe où et il vous donne le code RGB de la couleur correspondante. Hein? Ah, il fait la même chose aussi. Pixie. Oui, il y a d'autres utilitaires. Bon, je l'utilise souvent parce que des fois, il y a des couleurs. Par exemple, je prends cette couleur 156, 211, 56. Ça, 56, 211 et 56. Voilà, par exemple. Bon, il faut aussi avoir ces genres d'utilitaires. Des fois, bon, ça permet de gagner du temps parce qu'il y a certaines couleurs pour lesquelles il est difficile vraiment d'y arriver facilement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est uniquement colorier. Ce que l'on veut, c'est colorier tout l'espace de l'écran avec cette couleur. Comme ça, on a un fond avec cette couleur. Pour cela, on dessine simple. Là, c'est simple. Il faut dessiner un rectangle qui remplit toute la surface avec cette couleur, simplement. Donc, G point true. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? G point fill rect, plutôt pas draw rect. Fill rect pour avoir un rectangle plein. Donc, fill rect. Les coordonnées du point d'origine où on commence à dessiner le rectangle, c'est 0, 0. C'est le point gauche supérieur. Et les coordonnées du point qui se trouve le plus bas possible, c'est simplement, directement, on l'obtient par get width. Voilà, et get height. Voilà. Directement. Donc, ils sont directement hérités parce qu'ici, nous sommes dans une classe qui est une classe fille de Canva, qui est l'écran, la surface de dessin. Donc, la surface de dessin avec ses propriétés. Bon. Avant de continuer, on teste au moins pour voir qu'on a un fond d'écran avec cette couleur. Si vous ne l'avez pas, c'est que ça ne marche pas. Il faut revoir. Donc, bon. Ici, comme d'habitude, je déclare une instance de display. On n'a pas besoin de formulaire cette fois-ci. Donc, my display. Ensuite, si vous voulez, bon, comme nous le faisions, vous pouvez l'instancier à partir du constructeur. Donc, display.getDisplay this. Et pour le placer, bon, pour maintenant, donc, je peux aussi déclarer une instance de feuille de dessin. Donc, feuille de dessin, ma feuille dessin, par exemple. Et là, je vais l'instancier dans Startup. Je ramène la méthode Start
un peu plus haut, comme ça, pour pouvoir tout retrouver facilement. Donc, on instancia ma feuille de dessin aussi dans le constructeur, est égal à new feuille de dessin. Voilà. Et là, il suffit, pour faire apparaître la feuille de dessin, on le place simplement comme, voilà, écran courant. Donc, si vous l'exécutez et que vous n'avez pas un fond avec la couleur que vous avez choisie, il faut revoir votre code. Voilà. Normalement, je pense que je vais me retrouver avec un écran ayant un fond vert. Si je ne l'ai pas, voilà. Donc c'est bon, heureusement. C'était la couleur que j'avais choisie. Pas de forme, on ne met pas la feuille sur un formulaire. Voilà. Donc ici, le conteneur, c'est Canva, pour les éléments de bas niveau. C'est Canva qui propose la surface de dessin et on ne fait que dessiner sur elle. Voilà. Donc voilà, si vous avez ça, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, il y a un problème. Et nous allons voir, nous allons créer une animation avec les threads, puisque vous les avez vus, qui va permettre après de déplacer simplement une balle qui va rebondir entre les... Donc qui va rebondir dans l'écran. Bon. Donc là, mais sachez que pour faire des jeux vidéo, vous êtes obligé de bien maîtriser l'espace et surtout des formules mathématiques qui donnent la manière dont on se déplace. Par exemple, si l'on devait programmer une balle qui devait rebondir ici, là, il faut vraiment bien voir quand une balle rebondit du bas vers le haut, quelle est la trajectoire à donner, que l'on va peut-être décrémenter petit à petit pour que la balle puisse, par exemple, quitter là et revenir là et rebondir. Et sur rebondir, remonter là. Ça, c'est quel jeu même? Il y a un jeu comme ça. Je ne sais pas. Hein? Bon, il y a un jeu comme ça, où il y a une balle ici qui rebondit. Et mais quand la balle revient ici vers le bas, il faut le pousser avec quelque chose. Comme ça, la balle va rebondir jusqu'à revenir. Mais il y avait un jeu comme ça, même ici, par défaut, sous Windows. Je ne sais pas s'il y a toujours ce jeu-là. Bon, il y avait un jeu comme ça. Il y avait un jeu de ce genre dans les Windows 2098, je ne sais pas, etc. Bon. Voilà. Donc, heureusement, nous avons ça. Si vous ne l'avez pas, il faut revoir votre code. Maintenant, pour dessiner, il faut revenir ici, simplement. Maintenant, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez dessiner. Voilà. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va dessiner? Bon, sur le support, bon, on nous a demandé, on change. Maintenant, ici, logiquement, hein, est-ce que je peux dessiner en utilisant des traits de couleur blanche sur cette surface? Hein? Oui. Par exemple, là, cette surface-là qui est devant vous. Si je dessine avec... Voilà. Il faut mettre cette logique dans votre tête. Vous ne pouvez pas utiliser un crayon qui est jaune pour dessiner ici. Sinon, vous n'allez rien voir. Ce n'est pas possible. De la même manière, ici, on a changé la couleur pour dessiner et on a mis cette couleur. Nous ne pouvons pas utiliser la même couleur pour dessiner un rectangle. Sinon, on ne verra pas le rectangle. Ce n'est pas possible. Voilà. Une surface ne peut pas être noire. Et vous, par exemple, voilà, c'est le cas sur le web. Vous n'avez jamais écrit du texte en noir sur une page en noir et que vous ne parviendrez pas à voir le texte. C'est pas possible.
ou bien une page blanche, vous ne pouvez pas écrire du texte de couleur blanche. Même principe. Donc ici, il faut à nouveau changer la couleur. Donc G.set color. Si vous ne changez pas la couleur, vous ne verrez rien du tout. Il va dessiner, mais quand vous dessinez avec un crayon de la même couleur que la surface de dessin, c'est logique que vous ne verrez rien. Bon, ensuite je vais prendre une couleur qui est différente. Par exemple 147. Voilà. Donc 147, 116, 169 par exemple. Bon, vous prenez la couleur que vous voulez. 147. Ensuite 116 et 169. Voilà. Et à partir de là, donc on dessine quelque chose ici. Par exemple, là on a dessiné donc une ligne du point de coordonnée 5, 5 au point de coordonnée 20, 20. Donc j'ai point draw line 5, 5. Au point de coordonnée 20, 20. Bon, là aussi, si vous voulez vous retester pour voir est-ce que vous avez votre ligne. Si vous ne l'avez pas, il faut revoir donc les choses. Voilà. Donc, heureusement, j'ai la ligne qui est là, mais que l'on ne voit pas très bien parce que la couleur est verdâtre. Bien, en tout cas là, avec le jaune qui est là. Mais j'ai bien ma ligne qui est là. Donc, sinon aussi, vous pouvez changer de couleur. Bon, oui, peut-être la couleur blanche. Du blanc sur du vert, ça doit bien se voir. Donc, pour les mélanges de couleurs aussi, pareil, il faut. Donc, de la même manière que. Bon, voilà, cette fois-ci, ça se voit un peu, donc je laisse cette couleur-là. Okay. Donc, draw line pour dessiner une ligne. Ensuite, on a changé encore la couleur. Donc, avec la couleur donc G point cette color. Là, on utilise la couleur verte. Voilà, et avec la couleur verte, on a dessiné un rectangle. Bon, je prends tout le reste. Voilà. Voilà, donc ce qui permet simplement d'avoir cette forme-là. Voilà, G.drawLine a permis de dessiner cette ligne. Ensuite, on a changé la couleur et on a dessiné un rectangle avec drawRect, voilà, qui a permis de dessiner ce rectangle. Ensuite, on a changé la couleur avec la couleur bleue pour dessiner un cercle à partir du point de coordonnée 60-60 jusqu'au point de coordonnée 50-50. Voilà, et là je pense que c'est pour dessiner un arc sur 360 degrés. Donc ce qui donne simplement cette petite ligne-là. Donc pour placer un texte aussi, donc G.drawScreen. Bon, vous pouvez dessiner d'autres formes si vous voulez.
on va les commenter. Juste pour dessiner cette fois-ci, donc une forme qui bouge. Le problème c'est de voir donc quand une balle va de là, donc il y a les -1 et -1. Donc voilà. Cette keystroke pour changer le style d'écriture, le style pardon des, pour changer le style des traits, pour avoir des traits pleins ou bien des tirés torches. Voilà. Donc, il y a d'autres méthodes qui existent. Tout simplement de faire CTRL espace ici. Vous pouvez les voir. Bon, il y a aussi la méthode Draw Image si vous voulez dessiner une image. Par exemple, on prend une image que l'on veut mettre bon, mais ici avant de dessiner l'image, je vais essayer de voir quelle est la taille de mon écran. Comme ça, je vais donner cette taille. Je mets simplement un 6R. Pour voir la taille de mon écran. Le téléphone, bien sûr. Bon, donc l'écran de ce téléphone a pour largeur 240 pixels et hauteur 291 pixels. Donc je vais utiliser cette taille pour redimensionner une image que je vais placer au niveau du fond de l'écran. Donc 240, 291. Pour cela, je vais simplement sur mon disque dur. Donc, comme aussi tous les bons ou mauvais programmeurs, il faut avoir une banque d'images. Quand vous avez besoin d'une image, vous allez là-bas, vous cherchez une image. Il y a des sites, énormément de sites, ou bien si vous regardez dans les sites de partage, vous pouvez avoir beaucoup d'images, des répertoires qui contiennent énormément d'images que vous pouvez télécharger. Parce que des fois, selon le contexte où l'on programme, on a besoin de mettre des images spécifiques. Ce n'est pas toujours des photos de personnes, mais des illustrations. Donc ici, je prends quelle image qui... Donc, je vais prendre une image claire. Voilà. Pas un fond sombre. Non, ça va être, il va être difficile de faire apparaître les dessins. Bon.
va prendre ici comme image qui n'est pas un fond trop surchargé. Je prends cette image par exemple, que je colle ici. Donc je vais modifier la taille de l'image, donc je l'ouvre avec peine, puisque, ou bien avec photofiltre, en tout cas avec un logiciel de traitement d'image. Il faut redimensionner l'image, par exemple ici, pour utiliser la taille 240-291. Ou bien aussi utiliser la classe là qu'on avait vue sous Swing, qui permettait de redimensionner l'image avec une taille que vous lui passez. Parce que là c'est l'écran du simulateur, c'est la taille de l'écran du simulateur, mais il y a des téléphones où la taille des écrans est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite. Donc ici, la taille qu'il m'a donnée, c'était combien? 240 et 291. Donc CTRL W pour redimensionner. Donc en pixels. Horizontal 240. Bon, pour la verticale, malheureusement, soit on conserve les proportions ou bien on déforme l'image. 200. Bon, c'est pas grave, c'est un peu déformé. Bon, donc je sauvegarde mon image. Voilà, je copie l'image. Un nouveau que je vais venir coller dans le répertoire RES. Et mon image s'appelle combien? 51. Maintenant, méfiez-vous des noms des images qui ont des chiffres. Sous Android, il n'accepte pas que vous mettez des chiffres dans les noms des images. Même les majuscules. Mettez des lettres, comment dirais-je, des caractères alphabétiques en minuscules. Bien bon, je vais l'appeler IMG 51. On verra quand nous commencerons le cours de Android. Ok. Maintenant, pour dessiner ici, au lieu de mettre le rectangle là, je ne mets plus de rectangle. Je vais dessiner une image. Bon, ici j'avais mémorisé la manière dont on dessine une image ici. Donc j'ai point draw image. Ensuite, la image point create image. Donc mon image s'appelle img51.jpg. Ensuite, comment est-ce qu'on dessine? À partir du point de coordonnée. Ici, à partir du point de coordonnée 0, 0. Et pour la position de mon dessin, donc, je l'aligne verticalement et horizontalement. C'est ce que signifient les autres paramètres. Bon, en espérant que cette fois-ci ça marche, parce que les dernières fois que je l'ai essayé, j'ai rien. Je n'avais rien obtenu. Voilà. Bon. Si les serrures ne font pas que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est à cause des serrures. Ça ne marche pas. Les serrures. Bon. Ah oui, il y a un slash ici, au moins, peut-être que c'est à cause de ça. Je ne sais pas, parce que oui, ouais, on essaie avec ça, je ferme les autres. Bon, dans les jeux, on utilise tile, frame ou quelque chose comme ça. C'est ce qui permet de placer les fonds. Bon, jusqu'à présent, je n'ai rien du tout. Donc, bon.
Ouais. Des problèmes. Donc ici j'exécute en ayant renommé l'image depuis l'extérieur et je l'ai recollé. Normalement cette fois-ci, je devrais avoir mon image. Ah voilà, donc j'ai bien l'image. Mais la taille là est trop petite. Pourtant, ou bien là c'est pas pixel, 240. Là c'est la moitié. Donc je multiplie, il faut que je multiplie par 2 la taille. Donc combien? 240 fois 2, 480. 291 fois 2, 582. Donc je vais prendre une autre image. Donc je vais redimensionner. Mais il y a la classe là qu'on avait vu. Combien non? 480. 480 pixels. Donc j'enlève, je ne conserve plus les proportions sur 582. Bon, si c'est pas trop grand aussi. Donc je le colle ici. Là, au lieu de 50, créons 50 sans le cliquer. Je pense qu'il y a une autre méthode de créer image aussi. C'est les immutable image, je ne sais pas, où l'on peut spécifier la taille de l'image. Voilà. Ah bon, cette taille est trop grande aussi, hein. 480. Hein? Là, c'est 582, oui. Bon. Create image. Est-ce qu'il n'y a pas... Bien, j'utilise l'autre méthode create image. Donc, int xy, width et height. Donc, image x0, y0, width 240, height 400. Height c'était combien? 291. Non, ou bien pas 240, mais get width. Et height, get height. Ok, bon. Il y a un paramètre qui manque. Donc, quoi ici? Image, les points de coordonnées x, y, width et height. Et là, il y a un transform, je ne sais pas à quoi c'est. Donc, je mets 0. Le transform là, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Quoi ça sert ce transform là? Donc j'ai l'image. Ah d'accord, c'est à l'extérieur. Bon, j'essaie une dernière fois. Non, on laisse comme ça. Donc je remets l'image originale. Je voulais simplement que l'image puisse occuper tout l'espace disponible. Donc create image. Comment ça marche? Draw image.
Create image. Create image, mon image, donc point de coordonnée 0, 0, width, get width, la hauteur get height, et transform, bon, vraiment je ne sais pas ce que c'est, je mets 0. Voilà. Bon, ça ne change rien. Donc on laisse comme ça. Et pourtant, get width, get height. Bon, je multiplie par 2. Est-ce qu'il va remplir toute la... Voilà, donc get width 1. Non, par 2. Parce que là, on dirait qu'il était à la moitié, à chaque fois. Bon, cette histoire-là. Après, il faut peut-être essayer de voir comment régler ça. Là, rien de monde. Bon, ça ne change rien. Donc, bon, il faut essayer de vider. Ok. Donc, en tout cas, voilà, vous pouvez mettre une image et dessiner sur l'image, c'est possible. Okay. Maintenant, pour l'interaction avec un canevas, bon, ou bien avant l'interaction avec un canevas, vous pouvez aussi faire des dessins, un dessin qui bouge. Et généralement, pour avoir des animations, on utilise simplement un thread. Donc, peut-être vous avez déjà vu. Pour avoir un thread, il faut que la classe fait quoi? Implémente quoi? Renewable. Donc, implement renewable. Et si vous l'implémentez, il va vous demander donc de mettre la méthode run. Voilà, run ici par exemple. Et bon, où est-ce qu'il faut maintenant mettre le thread? C'est ici. Bon, en espérant que je me rappelle bien de ce qu'on utilise. Non, il est mal barré. Et ensuite, donc, je pense qu'on met un repent ici. Voilà. Il va s'occuper d'appeler fin. Et à chaque fois ici, donc, je vais commenter tout ce qu'il y avait là. Et je vais essayer seulement de dessiner une forme qui va bouger. Voilà. C'est comme ça. J'ai pas fait l'erreur. Et comment est-ce qu'on lui demande d'attendre? Slip. C'est le thread.slip. Bien. À mon thread.slip. Bon.
Et comment est-ce qu'on spécifie ça encore même? Dans le run. Hein? Un exemple avec les seuls. Donc, il est aussi possible d'interagir. Là, il y aura au moins pas de script. Pour là, vous ne faites qu'appuyer sur des touches pour faire avancer les éléments. Donc, les canevas ont été introduits afin de permettre aux développeurs de construire des jeux. Et même maintenant, il y a ce que l'on appelle des game canvas qui sont beaucoup plus adaptés à la programmation des jeux. Donc, on peut interagir avec le canevas soit en utilisant les touches du clavier, ou bien un dispositif de pointage, un stylet, ou bien avec des touches les touches de jeu. Voilà. Donc, pour les touches du clavier, il y a des codes. Donc, pour être prévenu des actions sur des touches, il suffit de surcharger, il faut les surcharger. Donc, il y a les méthodes keypress avec donc le code voilà, de la touche concernée. Pour être prévenu que la touche gauche a été, par exemple, on a appuyé sur la touche gauche, ou droite, ou du haut, ou du bas. Key repeated pour voir est-ce qu'on a effectué un appui long sur une touche. Et key release, est-ce qu'on a lâché une touche donnée. Voilà. Donc pour les codes des touches, pour les touches numérotées, leur code c'est key num 0 jusqu'à key num 9. Pour la touche 0, 1, 2 jusqu'à 9. Pour les J, c'est key pound. Ensuite, vous avez left, right, up, down pour les touches de direction. Par exemple, dans les jeux où on se déplace. Et pour les touches de jeu, game A, game B, game C, game D et fire pour le feu. Donc ici, dans l'exemple que nous avons implémenté, on a simplement une raquette que l'on essaie de déplacer sur l'écran. Ça pouvait aussi être un ballon. Voilà. On le déplace simplement. Pour cela, il suffit simplement, après avoir mis la méthode paint, voilà, de contrôler les déplacements avec keypress. Voilà. Donc vous mettez une méthode keypress qui permet de savoir est-ce qu'on a dans Canva qui donne à chaque fois que l'on appuie sur une touche qui permet de spécifier quel est le code de la touche sur laquelle on a appuyé et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Donc normalement c'est quelque chose comme ça qui permet de déplacer la raquette à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, on va le faire pour l'exemple de tout à l'heure où nous donc voilà. Vous avez donc une image en fond où le simple rectangle de tout à l'heure. Donc je laisse le rectangle de tout à l'heure avec le fond vert. Donc l'image de fond, je le commande. Voilà, on dessine. Ensuite, le draw line aussi, on le dessine. Par exemple, ici, nous allons uniquement laisser l'arc là qu'on avait pour l'ellipse. Et nous allons essayer de faire déplacer l'ellipse au niveau de l'écran. Donc j'ai tout commenté. Le texte. Le texte aussi, on le commande. Ok. Donc, bien, je les enlève carrément. Vous pouvez les commenter si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai cette ellipse-là du point de coordonnée. Bon, j'espère qu'on ne va pas se ramasser ici. Bon. Ce que l'on veut, c'est faire déplacer cette ellipse-là. Dès qu'on change de forme des fois, il faut faire des calculs vraiment impossibles souvent. Bon, mais on va essayer. Ça peut se déplacer de manière très bizarre. Mais c'est pas grave. Donc, generate, je pense, on les appelle encore. Voilà, donc ici,
vous venez pour mettre la méthode keypress, faites clic bouton droit, vous venez sur source et vous mettez override implement method et vous ne prenez que la méthode keypress. Voilà, c'est cette méthode là seulement, c'est de cette méthode dont on a besoin. Ah voilà. Pour mettre l'écran en mode plein écran, on utilise cette full screen avec tout. Et là vous avez le code de la clé, donc de la touche, donc qui a été pressé. Maintenant on gère le déplacement, donc ici 60, 60, 50, 50. 60 et 50, partage. Ok. Bon, si ça marche pas. Donc ici, les coordonnées. Je mets un X ici. Et un YX là. Là, Y. Y. Donc je déclare le X comme étant une variable globale, je mets 60. Et là, Y, je mets 50. Hein? Je tâtonne là, mais bon. Donc, on essaie de voir, est-ce qu'on a appuyé sur la touche qui permet left? Donc, on essaie. If keycode est égal à, donc, pour la touche de gauche, c'est simplement canva point left. Voilà. Si on a appuyé sur la flèche du gauche, c'est que l'on va aller vers left, c'est gauche. C'est qu'on va aller à gauche. Si l'on va aller à gauche, donc je suppose que l'on diminue. On a un point de coordonnée. C'était beaucoup plus simple avec la raquette. Mais pour l'ellipse, le problème c'est qu'est-ce qu'il faut diminuer? G, X et Y là-bas. Si normalement je diminue, c'est vraiment bon. Je déclare X1, Y1. Et X2, Y2. On va essayer. De toute façon, nous allons finir par trouver. Bon, espérons que ça se termine avant la pause. Donc ici, on remplace les X et Y par X1. Y1. Vous avez le feutre. Bien, vous n'avez pas de feutre. X, Y. Je pense que si je veux aller vers là, le Y reste fixe, mais c'est le X qui bouge, qui diminue. Donc, si j'appuie sur left, donc, je pense que je diminue le X, je diminue le X1, donc X1 moyen, bon, égal à 5. Quand le X1 diminue de 5, je vais un peu à gauche. Qu'est-ce qui arrive aussi aux autres?
L'autre diminue aussi peut-être oui, le X2. Ah. Le X2, c'est l'autre point. Il diminue de 5, je pense aussi. Bon, on essaie. X2 est égal à 5. Et on effectue un repend. X2 moins égale 5. Bon, de toute façon, si ça ne marche pas, on va le savoir. On exécute pour voir. Est-ce que notre déplacement sur la gauche fonctionne? Donc, je clique là. Ça ne bouge même pas. Bien, je le remplace par K-4. On va devoir se contenter de la requête et laisser tomber l'ellipse. Les calculs sont bons. Voilà. Ça bouge, mais vous voyez, ça déforme l'ellipse. Ah, donc c'est bon. En fait, donc les Y là, il y a quelque chose qu'il faut faire pour les. Là, le ballon recule, mais sa taille diminue. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les Y de 5? J'augmente les Y de 5. Heureusement. Mais au moins qu'il se déplace sur la même ligne. Donc, j'augmente Y1. Donc là, je pense que ça c'est pas bon. Donc ici, j'appuie sur le 4. C'est que c'est des systèmes de coordonnées qu'il faut calculer. Maintenant, bon, je vous laisse. En fait, c'est comme vous avez l'écran. Il faut à chaque moment savoir qu'est-ce qu'il faut diminuer et qu'est-ce qu'il faut augmenter. Donc, je pense que j'ai j'ai les X ici et les Y si je ne me trompe pas. Donc, j'ai un ballon de coordonnées que j'ai dessiné, en tout cas à partir du coordonnée, point de coordonnées X et Y jusqu'au point de. Bon, c'est ça. Sur 360 degrés. Voilà, donc ici pour faire monter, pour amener vers la gauche, donc X1 moins, pour faire avancer vers la droite, on incrémente le X1, pour aller à gauche Y1, pour monter Y1, on diminue Y1, pour faire descendre, on augmente. Vous pouvez aussi régler le déplacement latéral. Donc en principe, normalement ici, si on appuie sur le 9, on doit avoir un déplacement latéral vers le bas. Bon, si vous voulez. Normalement, un déplacement latéral vers le bas, c'est une combinaison à la fois quoi? Donc là, si on va vers le bas, c'est comme si on avait appuyé à la fois sur le 8 et le 6. Donc on les combine. Donc, oui, c'est ce que je vais faire.
Donc si c'est le 9, c'est comme si donc on augmentait x1 et on augmentait y1. Voilà, donc x1 égale à 5. Et là, on vérifie simplement est-ce que le déplacement latéral fonctionne vers le bas. Voilà, si ça fonctionne, les autres, c'est la même chose. Hein. Vous essayez de voir qu'est-ce que va faire. Ah, ok, heureusement, ça marche. Maintenant, ce que je voulais faire avec les threads, malheureusement, on a oublié comment marchent les threads, c'était d'automatiser ce déplacement de sorte que ça tourne en boucle. Et dès qu'il se déplace, s'il atteint le rebord, il rebondit vers le bas, etc. Avec des valeurs aléatoires. Hein? Mais c'est le... Je ne sais pas, j'ai oublié comment est-ce qu'on fait fonctionner les threads. Hein? Il l'a recopié quelque part sur le swing. Mais ça fonctionne de la même manière aussi. Donc voilà, pour l'exercice, c'est ça qu'on nous avait demandé de faire. Donc, quand on appuie, maintenant, si on appuie sur la touche 6, il bouge vers la droite, sur la touche 4 vers la gauche, le 2 il monte, et le 8 il descend, le 9 il descend latéralement. Là, il faut combiner le 6 et le 8. Vous pouvez aussi le faire descendre en combinant le 6 et le 3, etc. Donc, bon, il faut voir comment gérer. L'autre, c'est 9. Donc, pour ce que je voulais faire, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les threads pour soit créer des déplacements aléatoires pour que la balle puisse rebondir sur les côtés. Là, il faut que votre classe implémente renewable, forcément, voilà, pour pouvoir utiliser les threads. Et si vous implémentez renewable, il faut forcément hériter de la méthode run que vous devez réimplémenter. Bon. Maintenant, nous allons faire en sorte que, simplement ici, la balle puisse prendre des positions aléatoires. Voilà. Donc pour cela, il suffit simplement de créer donc un thread ici au niveau de votre constructeur, donc mon thread. Et vous l'instanciez donc avec new thread de 10. Donc pour l'objet code. Voilà, et ensuite vous démarrez le thread. Donc mon thread start. Voilà. Et maintenant, il faut aller maintenant, c'est X1, pour que ça bouge, c'est X1 et Y1 qui doivent changer de valeur. Donc, pour avoir une boucle ici, vous mettez simplement dans le run while true, par exemple. Donc, on déclare une instance de random run, comme ça, pour générer des valeurs aléatoires, c'est égal à new random. Ok. Et ensuite, donc, on génère une valeur aléatoire pour le X. Pour X1. Hein. Donc, run next int. Mais il y a next int de get width pour la largeur. Et ici, moins la valeur de départ de X c'est 50. Donc, moins 50. Pour ne pas sortir de l'écran. Pour le Y aussi pareil, donc Y1 get high mais moins 60. Voilà, moins 60. Là je pense. Ensuite, vous effectuez un repent. Voilà, simplement pour appeler, qui va permettre d'appeler la méthode print. Et là on va mettre un thread pour qu'on puisse voir l'animation. Donc, set.slip. On met quelle valeur? C'est en millisecondes. 300 millisecondes, par exemple. Et le try 4. Je pense que là, si vous le faites, bon, vous aurez une animation. Maintenant, bon, il était possible de le faire déplacer latéralement. Et
commence bon, à partir de quelle valeur? On lui donne des valeurs aléatoires. Okay. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'on obtient. Bon, ça marche. Bon. Oui, c'est rapide. Puisque j'ai mis 300 millisecondes, c'est même pas une seconde. Donc ça se déplace sur l'écran. Mais vous aurez pu, si vous savez comment calculer, le faire déplacer pour rebondir sur les bords et revenir. Ça, je vous laisse faire ça. C'est des calculs. De toute façon, si vous voulez programmer des jeux, il faut vraiment essayer de se caler sur les formules mathématiques. Alors bon, ce ne sont que des déplacements et des trajectoires. Bon, si c'est trop rapide, il faut augmenter le temps, le thread qui est là. Il faut mettre 600. Donc tout à l'heure, on s'était trompé. Donc il fallait simplement déclarer une instance de thread dans le constructeur, mais en lui passant la classe courante et utiliser la méthode start au lieu de la méthode run. Et dans la méthode run, mettre tant que true. Ça, il va mettre ça va boucler de manière infinie, en tout cas jusqu'à ce que l'on arrête. Voyez cette fois. Bon, c'est des nombres aléatoires, donc ils se positionnent aléatoirement sur l'écran. Mais normalement, bon, essayez de faire en sorte qu'ils rebondissent sur les bords. Là, c'est faisable. Bon, il faut essayer de voir quelle est la méthodologie à utiliser. Normalement, à chaque fois qu'il arrive sur un des bords, la balle doit faire comme sur rebondit. Donc ici, on ne génère pas des valeurs aléatoires, mais il faut mettre les valeurs qui font qu'il se déplace latéralement vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est les réglages. Donc voilà pour ce que l'on voulait faire tout à l'heure, mais qui posait problème. Oui. Oui. C'est simplement pour démarrer. Maintenant, bon, la largeur là, vous pouvez diminuer. Par exemple, je mets 30 au lieu de 60. Le ballon là est un peu grand quand même. À la place, donc ça pouvait être, vous aurez pu avoir une image si vous voulez, au lieu de mettre un ballon. Dans ce cas, il suffit de créer ce que l'on appelle un spirit. Le spirit, il reçoit simplement l'image. Si vous le faites déplacer, même vous pouvez faire des rotations. Il faut regarder les tutoriaux qui sont sur le site d0, etc. Donc, si vous voulez avoir des personnages, il faut utiliser des spirits. Le spirit, on l'instancie avec sa position ainsi que l'image. Donc les threads. Bon, qui est un des chapitres qu'on devait voir, threads. Les timers, mais bon, c'est l'occasion. Donc on les utilise de manière générale comme ça. Ça permet de créer des animations. Peut-être à la fin, si on termine rapidement Android, on revient, on essaie d'implémenter peut-être un petit jeu, une petite voiture, en utilisant l'esprit. Là, il faut vraiment faire des calculs sur les trajectoires, des fois qui ne sont pas très simples. Là, le problème aussi, c'est que bon, du côté de vue du son, on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc, si vous voulez vous rajouter des sons, mais à la limite, ça finit par énerver les utilisateurs. Bon, il suffit de
je pense, ou encore vous mettez alerte type point info point play sound. Bon, et là on met quoi? Même c'est vrai que ici qu'est-ce qu'on va mettre même? Bon, si je mets nul, est-ce que j'aurai quelque chose? C'est même pas. Qu'est-ce qu'on obtient? Bon, on essaie juste. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Allez, display. Bon, bien display. C'est du n'importe quoi. Vraiment. Pourquoi pas? Donc il faut voir comment jouer du son ici. S'il y a des collisions avec les frontières, voilà, pour l'animation. Donc ça continue, ça ne va pas, il ne va jamais s'arrêter. Tant que vous ne fermez pas la fenêtre. C'est le rôle du while true. Donc il va permettre d'avoir une boucle infinie. Donc il va sursauter. Tant que vous ne fermez pas l'émulateur, il va continuer à sursauter. En prenant des positions aléatoires sur votre écran. Donc, voilà. Donc pour les threads, pour les utiliser, créez simplement une classe qui implémente runnable et donc qui va hériter de run. Il faut changer les paramètres pour dessiner. Bon, on pouvait redessiner plusieurs ballons à la fois aussi, si vous voulez. C'est ça. À vous de voir. Animation. Vous réglez le thread, ça peut être hyper rapide, trop lent, ça descend. Mais faites attention aux animations, il y a des gens qui ne supportent pas les animations. Bon, là on a même du mal. Parce que est-ce que vous ne voyez pas deux ballons comme moi? C'est que c'est tellement rapide qu'on a l'impression qu'il y en a deux. C'est chaotique. Bon, voilà. Peut-être on y reviendra avec les spirits. Voilà. Et justement, donc, pour la programmation des jeux, donc, la bibliothèque ECD.game introduit des éléments très utiles pour fabriquer des jeux. Donc, c'est comme les spirits. Les spirits, c'est vos personnages, simplement. Donc, c'est un élément graphique avec des méthodes qui vont permettre de la faire évoluer dans l'écran. Pour avancer, reculer, faire des rotations, tourner à gauche, comme avec Mario. Détecter aussi des collisions. Là aussi, c'est possible. Il y a des méthodes qui sont fournies automatiquement. Donc, pour dessiner dans un formulaire, bon, c'est possible. Voilà. Il faut ajouter au formulaire simplement un objet de type image item, créer une image et demander à l'image un graphique pour dessiner. Par exemple, si vous voulez dessiner directement sur un formulaire, même si on n'a pas fait le plan. Donc, pour le reste,
on y reviendra si on a le temps, mais j'en doute vraiment. Il faut aller sur le site du Zéro et autres. Vous pouvez voir, il y a des jeux très intéressants que vous pouvez implémenter. Bon, là c'était un exercice qu'on demande d'implémenter, que je vais vous laisser, qu'on ne va pas corriger. Il faut vous débrouiller. On vous demandait simplement de reproduire cet espace-là, qui est un espace de jeu pour le Go, un jeu qui s'appelle GoMan. Donc, il suffit de dessiner simplement un quadrillage pour un repérage. Ça peut être aussi pour un jeu de damier ou autre, avec des déplacements. Mais retenez, en tout cas, c'est la base pour construire des jeux. Même si nous n'avons pas vu l'esprit et les tailles, etc. Mais on pouvait implémenter des jeux très intéressants. Prendre la carte de Thiès et faire des courses entre les campus, pourquoi pas. Bon, c'est ce que j'ai voulu que l'on fasse ensuite, mais le temps a manqué. Mais de la même manière aussi, sur Swing, il y a l'esprit et autres qu'on pouvait utiliser pour construire des jeux. Aussi, bon, nous le faisons pas.